le programme de ce soir, j'aimerais vous parler de la décence des vêtements de la femme. La décence des vêtements de la femme. Dieu fit l'homme et la femme avec des structures biologiques différentes. Dieu exige qu'ils soient toujours différents en habit comme en comportement. Dès le début de la création, Dieu créa les deux premiers humains totalement différents dans leur physionomie, mâle et femelle, selon le premier livre de la création, le livre de la Genèse, chapitre 1er, le verset 27. Continuant sur cette même ligne d'idées, Dieu a condamné dès le début le mariage homosexuel qui est l'union des deux sexes identiques. Selon Lévitique chapitre 18, le verset 22, Lévitique chapitre 20 et le verset 20. Et livre aux Romains, le chapitre 1er, le verset 26 au verset 27. Dieu a aussi condamné et interdit que l'homme et la femme portent des habits identiques. Selon le même livre de Lévitique chapitre 22, le verset 5. Dieu ne s'est pas du tout contenté de rester là. Il a condamné et interdit que les hommes aient des comportements féminins et vice-versa. Et c'est dans ce sens que Dieu a oint l'apôtre Paul pour condamner les efféminés. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 10, qui sont des hommes au comportement et au style féminin. Une femme est censée être une femme et elle est censée s'habiller comme une femme. Quand Dieu a fait l'homme, il l'a fait d'une manière et la femme, il l'a fait d'une autre manière. Et quand Dieu habille un homme, il l'habille d'une manière et la femme d'une autre manière. Et la Bible dit, c'est une abomination pour une femme de mettre un vêtement d'homme. Comprenez-vous cela? C'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux. Mais une femme, cela est normal, voire obligatoire dans la mesure du possible. Dieu a fait l'homme différent de la femme, de par le sexe, l'apparence, la démarche, la voix et toute autre chose. L'Éternel veut que ces deux créatures se distinguent pendant toute leur vie. C'est pourquoi, en Lévitique chapitre 22, le verset 5, il leur interdit de porter les mêmes vêtements. La Bible dit que si une femme porte un pantalon ou n'importe quel habillement qui appartienne à l'homme, c'est abominable, obscène et sale aux yeux de Dieu. Et Dieu lui fera payer pour cela. Qui allez-vous écouter? Une femme doit rester femme en tout et partout dont doit se distinguer de l'homme et vice-versa. Vous direz, qu'y a-t-il de mal dans ces pantalons? La Bible dit que toute femme qui portera un vêtement d'homme, c'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est ainsi dit la Bible. Et une femme qui se coupe les cheveux déshonore sa tête. Et il n'est même pas. C'est un péché pour une femme que d'offrir une prière en ayant des cheveux courts. Décision volontaire ou en public. Trouvez-vous normal qu'un homme porte une robe, une jupe, une culotte, des soutiens de gorge, des talons qui quittent, rouges à lèvres? La société païenne nous apprend clairement ce qui est fait pour la femme et pour l'homme. Quand Dieu a ordonné qu'aucun des deux sexes qu'il a créés ne devait porter les mêmes vêtements, il savait que la société allait évoluer, que la tentation serait là aussi. Avant, pendant et même après Jésus, il y a toujours eu des vêtements femmes et hommes. Même si cela s'appelait tunique, elle était conçue. Elle était cousue différemment, pas même style, couleur différente. C'est beaucoup plus profond que cela. Cette interdiction de Dieu, c'est qu'il a horreur d'être travesti
Dieu ne veut pas que vous soyez et ne veut pas non plus que vous ressembliez à un travesti. Derrière la pensée de Dieu, nous comprenons pourquoi Dieu interdit ces choses abominables. L'homosexualité physique et l'homosexualité spirituelle déguisée, subtile. Il faut retenir qu'il y a homosexualité physique pratiquée par les impies du dehors, même aussi l'homosexualité spirituelle pratiquée par les églises de notre temps actuel qui se sont détournées pour suivre Satan en devenant des églises modernes. Cet esprit d'homosexualité spirituelle réside dans le fait que les pasteurs dénominationnels autorisent les sœurs de l'église à se masculiniser en se coupant les cheveux, en portant des pantalons, des leggings et des pantalons jupes, les acceptant comme pasteurs, les laissant donner des ordres aux frères, les laissant instruire ou diriger les frères de l'assemblée. La coupe des cheveux et le port des pantalons, comme tout le reste d'abord, sont des esprits homosexuels spirituels qui donnent à la femme un air ou une apparence d'homme. C'est la même chose pour un homme qui se tresse les cheveux et qui porte des boucles d'oreilles comme les femmes païennes, qui ne joue pas son rôle de mari, qui confirme la décision de sa femme, car c'est celle qui décide, qui porte par tradition une jupe, des vêtements ou sous-vêtements féminins. Cet homme est victime d'un esprit homosexuel spirituellement. Tout en étant un homme, il agit comme une femme. Si ces gens-là meurent dans cet état d'homosexuel physique pour les impies et d'homosexuel spirituel pour les gens qui vont malgré tout à l'église, les deux finiront en enfer. La femme n'est pas inférieure à l'homme et vice-versa. Mais chacun tient de Dieu ce qu'il est et doit respecter sa position. Lorsqu'on tente de refaire d'une manière ou d'une autre ce que Dieu a créé sans son accord, on pêche contre lui. Abomination, hommes efféminés et femmes masculines visent contre nature, un mauvais comportement pour Dieu et une infidélité. Ne prenez point à la légère votre vaine manière de vivre, d'agir, tout en disant que vous êtes enfant de Dieu. Celui qui marche dans la désobéissance est un ou une prostituée. Selon Dieu, c'est exactement ce qu'Israël a fait. Vous savez ce que dit la Bible à ce sujet. Comment il dit? Parle Israël. Il dit, tu as écarté les jambes et tu as invité chaque homme qui passait. Tu as joué le rôle d'une prostituée à mon égard et je vais te répudier, divorcer d'avec toi. Selon Lévitique Ézéchiel, chapitre 16, le verset 15. Actuellement, vous commettez adultère comme contre votre propre corps. Et lorsqu'une femme s'en va vivre avec un autre homme ou un homme avec une autre femme, alors qu'ils ne sont pas mariés, ils souillent leur propre chair. Et lorsqu'une personne se dit chrétienne et qu'elle nie catégoriquement que l'écriture est juste, elle commet adultère contre le corps dont elle prétend faire partie. Ainsi, c'est une telle marque de l'Antichrist qu'elle peut séduire les élus si c'était possible. Parole du Seigneur. Shalom, shalom, alléluia.